Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Blender, aujourd'hui portant sur l'utilisation des caméras. Alors, euh, je vais commencer par créer trois caméras pour euh, faire la démonstration de leur manipulation. Euh, donc, Shift A, caméra, je vais mettre un peu de côté, encore une caméra, donc on va en faire trois pour cet exercice. Donc on remarque déjà la différence entre les trois caméras, donc elles sont ici visibles dans le scène graph. Euh, on en a une des trois qui possède le triangle supérieur complètement rempli, opaque, noir. Celle-ci symbolise en fait que cette caméra est actuellement active. Alors je vais créer un nouvel objet au centre de la scène. Ce sera la mascotte, Suzanne. Alors avec R, X, voilà, je vais l'incliner un petit peu. Voilà. Mettre une petite couleur. On va la mettre en vert. Alors, pour commencer, on va indiquer à la caméra qu'elle doit regarder dans cette direction. Alors, on peut tout à fait la manipuler à la main, ici en mettant les options d'axe dans le système de la caméra. Mais il y a beaucoup plus simple pour le faire, c'est-à-dire que je vais me positionner au niveau de la vue, déjà pratiquement dans la position qui m'intéresse, et avec les touches CTRL ALT 0, la caméra va venir se positionner dans l'axe de la vue, ce qui facilite quand même nettement le positionnement. Alors il faut savoir qu'on peut prendre le contrôle en fait aussi depuis l'intérieur de la caméra à la manière d'un FPS. Donc pour ce faire, la combinaison Shift F permet donc de prendre le contrôle de la caméra. Voilà, ce qui permet de faire ces placements de manière plus simple. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc une fois que j'ai activé la touche Shift F, on a une petite mire qui apparaît au centre. Il suffit de faire tourner le bouton central de la souris vers l'arrière pour reculer, vers l'avant pour avancer, et de le tenir enfoncé et de se déplacer latéralement pour faire des translations, etc. Voilà, alors ça c'est la première chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà placer différents points de vue. Donc pour activer une nouvelle caméra, il faut la sélectionner et utiliser les touches CTRL 0. Voilà, donc là, on voit que c'est une nouvelle caméra qui est active. Si je désélectionne tout, on voit le petit triangle noir. Donc je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, je voudrais ce point de vue. CTRL ALT 0. Shift F. Et je vais être un peu plus sérieux. Voilà. Comme ceci. J'ai placé mes deux caméras. Et la dernière, je vais la mettre peut-être depuis l'arrière. Ah oui, déjà je vais l'activer, donc CTRL 0. Je me mets derrière. CTRL ALT 0, Shift F pour repositionner. Et voilà, mes trois caméras sont positionnées. Euh, il est parfois utile euh, de définir une cible pour la caméra, ce qui permet de. Ce qui se définit aussi dans d'autres logiciels comme le 3D Max, comme les caméras target. Donc pour ça, je vais créer un objet supplémentaire où je peux tout à fait utiliser un des objets de la scène, mais pour l'exercice, on va rajouter un nouvel objet vide, un empty. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu, on le verra mieux. Ok.
Euh, donc là, je vais passer d'une caméra à l'autre. Donc pour aller dans la caméra active, c'est simple, donc c'est la touche 0. Donc là, je me retrouve dans la caméra actuellement active. Si je sélectionne une autre caméra, donc je répète que la touche CTRL 0 permet de l'activer et de se retrouver directement dedans. CTRL 0, CTRL 0. Voilà, c'est très simple. Donc je vais activer celle-ci, CTRL 0. Ensuite, je vais sélectionner ma cible, mon target. Et pour les parentés, il suffit de faire CTRL T. Un petit menu apparaît et là, je vais faire un Track to Constraint. Donc on voit qu'un espèce de petit filament trétillé apparaît, symbolisant la relation entre les deux objets. Donc on voit bien que la caméra regarde toujours dans la direction du target. Si je me positionne dans la caméra active, on voit que le point de vue a baissé, donc je vais le relever avec la touche G. Je peux contraindre verticalement Z. Une fois que j'ai activé G plus Z contraint dans l'axe vertical. Voilà. Donc si maintenant je bouge depuis dans la caméra, on voit qu'on a effectivement toujours cette contrainte, ce qui peut être vraiment très utile pour l'animation. Alors, une autre chose qui peut être utile, c'est d'avoir un pass d'animation caméra. Donc je vais me retrouver au-dessus de ma scène. Voilà. Donc je vais rajouter une curve. Je vais la faire tourner un petit peu. Voilà. Je vais la repositionner et l'éditer avec la touche Tab. Je vais lui rajouter des segments. Par exemple. Encore une fois, là, il est utile de savoir que donc les points de ma curve étant, enfin les béziers qui contrôlent les points de ma curve étant n'importe comment, il suffit de tous les sélectionner et d'appuyer sur la touche V. Et là, on a de nouveau un petit panel. Je vais sélectionner la fonction automatique, ce qui va me les repositionner juste. Et ça va garantir leur positionnement futur automatiquement. J'ai plus besoin de m'inquiéter de ça. Voilà, je vais quand même un petit peu l'orienter. Voilà. Donc, il suffit de sélectionner la caméra qui m'intéresse de contrainte sur le pass et de sélectionner le trajet, d'appuyer sur la touche CTRL P. Et là, on a l'option Follow Pass qui permet effectivement de suivre le pass. Donc, je vais me rapprocher un petit peu, vue de dessus. Je vais me rapprocher un tout petit peu de mon pass, par exemple pour être à l'origine. Et puis là, par exemple, j'ai envie d'avoir un point de vue assez élevé, donc j'ai Z pour positionner ma caméra. Si je reviens avec toutes les options à l'écran, voilà, normalement ma caméra suit le pass. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit ça correctement. Elle va suivre le pass et garder la cible sur mon objet vide. Donc si je retourne à l'intérieur de la caméra et que j'anime, on voit très bien le résultat. Je peux même, avec la touche Alt A, lancer l'animation automatiquement. Voilà. Ok. Ici on a le nombre de frames sur lequel se déroule le suivi du tracé. Donc on peut le faire évoluer. On peut contraindre aussi le pass en 2D ou en 3D, donc ça c'est vraiment un choix. Si on doit provoquer à un moment donné un changement de hauteur dans le trajet de la caméra,
c'est tout à fait envisageable. Voilà, donc là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc je répète juste que pour aller dans la caméra actuellement sélectionnée, c'est la touche 0. Sélectionner la caméra, enfin rendre actif la caméra sélectionnée, c'est CTRL 0. Et forcer un nouveau point de vue à l'aide de la caméra active, c'est CTRL ALT 0. Shift F pour naviguer à l'intérieur de la caméra. Petite précision encore, une fois qu'on est dans une caméra, évidemment on peut la bouger avec la touche G comme grab, de la même manière que n'importe quel objet dans Blender. Si on contraint le G plus un axe, on peut monter. Et si je repèse encore une fois sur Z, je vais pouvoir zoomer dans l'axe caméra, ce qui est très pratique. Donc G, Z pour l'axe une première fois, une deuxième fois Z pour contraindre le déplacement dans l'axe de la caméra. Voilà, ce tutoriel prend fin. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel prochainement. Merci.